En ce temps-là, appelant de nouveau la foule, Jésus lui disait: Écoutez-moi et comprenez bien, rien de ce qui est extérieur à l'homme, mais qui entre en lui, ne peut le rendre impur. Mais ce qui sort de l'homme, voilà ce qui rend l'homme impur. Quand il eut quitté la foule pour rentrer à la maison, ses disciples l'interrogeaient sur cette parabole. Alors il leur dit: Êtes-vous donc sans intelligence, vous aussi? Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans l'homme en venant du dehors ne peut pas le rendre impur, parce que cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre pour être éliminé. C'est ainsi que Jésus déclarait purs tous les aliments. Il leur dit encore: Ce qui sort de l'homme, c'est cela qui le rend impur, car c'est du dedans du cœur de l'homme que sortent les pensées perverses, inconduite, vol, meurtre, adultère, cupidité, méchanceté, fraude, débauche, envie, diffamation, orgueil et démesure. Tout ce mal vient du dedans et rend l'homme impur. Marc 7, 14, 23. Les attaches de notre cœur à ce qui n'est pas Dieu nous éloignent des vraies valeurs de Jésus et de l'Évangile et nous transforment en personnes rigides qui jugent les autres. Déjà, le prophète Ézéchiel parlait du changement d'un cœur de pierre en un cœur de chair. Ce qui fait de nous des personnes aimantes, ce sont les actes qui viennent d'un cœur de chair, c'est-à-dire capables d'aimer. Les disciples habitués à la loi qui leur disait ce qui était pur et impur ne comprenaient pas. Ils ne comprenaient pas l'enseignement de Jésus qui demandait de ne pas obéir mécaniquement, mais avec un discernement en profondeur. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Éveillez votre ouïe, votre œil, vos sens intérieurs pour entendre, voir, comprendre et agir avec justesse. Esprit Saint, donne-moi sagesse et intelligence, discernement et droiture. Donne-moi de goûter à tes fruits